Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo énergie du moment, un tirage, une guidance. Voilà, ça faisait un moment que j'avais pas eu la possibilité, la disponibilité, même l'espace intérieur, voilà, pour vous proposer vous proposer ce genre de format, voilà, ces derniers temps. J'ai pu un peu me poser et revenir à, voilà, avoir cet espace suffisant, à la fois dans l'agenda et à la fois la disponibilité intérieure pour pouvoir, voilà, revenir à vous proposer un tirage. Donc une vidéo énergie du moment pour voir un petit peu ce qui est là, dans l'air, pour vous, pour nous tous, de façon à la fois temporelle et intemporelle, hein, quand ça sera le moment pour vous de la voir, que ce soit au moment où je l'enregistre ou pas, ça sera le bon moment pour entendre ce message, en tout cas un petit bout, une partie du message qui sera certainement pour vous à ce moment-là. Alors, donc, on est en fin d'année, oui, mais nous sommes toujours quand même avec la vibration de l'année numérologique, pardon, du 7, 2023, le 7, donc le chariot. Voilà, c'est un peu le fil conducteur qui m'a accompagné tout au long de l'année, en tout cas sur le thème des énergies générales. Donc, on est toujours avec la vibration du chariot. Aujourd'hui, on a le chariot du tarot de Gulliver l'aventurière, qui se présente à nous et qui a des messages à nous délivrer. On va aller voir un petit peu ce qu'il en est avec les autres cartes. Alors avec l'oracle Poésis et l'oracle des sources, de quoi est-ce qu'on nous parle? On nous parle de pratiquer, on nous parle de l'ancrage. Bon, la phrase est toute faite, hein, c'est assez simple, hein. Pratiquer l'ancrage déjà, c'est un rappel, c'est une invitation, même si on a l'impression de passer notre temps à l'entendre, en particulier là je pense au chariot et avec cette frénésie, hein, là juste avant ce que je vous partageais sur le fait de manquer d'espace-temps, etc. Parce que beaucoup de choses avancent vite et c'est une très bonne chose sur bien des plans, mais voilà, forcément, hein, par les vases communicants, hein, quand l'énergie est d'un côté, il y en a moins à un autre endroit, ou en tout cas quand l'attention est portée sur un domaine d'action, il l'est moins à d'autres endroits. Donc, toujours est-il, au-delà de réussir à retrouver un équilibre dans la manière dont on dispose de notre temps et de notre espace même mental, conseil pour tout ça, pensez à s'ancrer, à se réancrer, c'est quelque chose que l'on fait, que l'on refait au quotidien, mais on n'a pas toujours besoin de le ritualiser à ce point. Quand je dis à ce point, c'est par moment, oui, on a besoin d'un vrai rituel d'ancrage, que ça passe par un soin énergétique, par voyez vos rituels, je veux dire, aller concrètement jardiner, se mettre les mains dans la terre, aller faire quelque chose de très en lien à la nature, aux animaux, ça, évidemment ça va ancrer le rapport au corps, tout ça, un massage, un soin énergétique, même aller nager à la piscine ou aller courir, tout ça sont des activités qui nous ancrent, et ça peut être la forme que ça prend, mais s'ancrer, ça peut être aussi j'ai envie de dire beaucoup plus rapide d'une part, et pas besoin toujours autant de se trouver un espace-temps pour se dire allez, je vais faire un soin d'ancrage, je vais faire une méditation d'ancrage, je vais ou même financier, je veux dire me payer ceci ou me payer cela pour m'ancrer. Ça peut être quelque chose qui est fait vraiment au quotidien. Déjà le fait de penser à s'ancrer. Des fois, ça suffit à enclencher le fonctionnement, lorsque c'est déjà bien ancré en nous, justement, c'est le cas de le dire. Tout simplement, se visualiser dans ses pieds en début de journée, par exemple. Avant de se lever, c'est déjà de rentrer bien dans son corps, même dans le contact de son corps, rencontrer le contact avec son corps au moment du réveil, où on réémerge, hein, où la conscience revient de plus en plus de façon plus dense dans ces différents corps, et notamment dans le corps physique. Une chose qui peut aider, c'est de s'offrir quelques secondes, j'allais dire minutes, mais même pas, ça peut être quelques secondes, moins d'une minute, pour bien revenir à soi en quelque sorte, être à soi, être avec soi, et si ça peut vous aider en particulier par rapport à l'ancrage, vous pouvez vous visualiser que toute votre attention, toute votre énergie va dans vos jambes, dans vos pieds notamment, et de sentir même corporellement un maximum que toute votre flux, votre énergie en tout cas, de sentir au maximum ça dans vos pieds. Voilà, ça peut aider très concrètement, et ça c'est quelque chose qui peut prendre quelques secondes. On peut faire ça entre deux dans la journée, à un moment donné, hop, stop, 2 secondes, la respiration, évidemment, je l'ajoute à ce que je viens de dire, mais rien que le fait de prendre quelques inspirations et expirations,
on revient à soi, on revient déjà à l'instant présent, donc c'est une manière de s'ancrer, on se réancre dans l'instant présent. Il n'est pas que question d'ancrage à la terre, ancrage au corps en lui-même, mais enfin c'est indirectement, mais en revenant dans l'instant présent, on revient forcément dans le corps, forcément, ça va avec, voilà. Donc je m'arrête là-dessus sur ces petits rappels, parce que je pense que c'est loin d'être totalement neuf ce que je suis en train de vous partager là, mais bon, parfois on le sait, mais on l'oublie, enfin on ne pense pas à le faire forcément au quotidien, donc voilà, des fois on a besoin de même à nous-mêmes, hein, c'est ce que fait des fois la petite carte du jour qu'on se pioche au passage dans un oracle, ça nous rappelle quelque chose que l'on sait déjà, et ça rappelle juste de le faire, de l'incarner, de le vibrer puissamment, et puis c'est tout en fait, hein. Voilà, alors regardons un petit peu les énergies du moment pour nous, cette carte, de quoi elle nous parle avec l'oracle du rêve du chaman. On nous parle, là excusez-moi, là je pense en plus à ce lien avec le tambour là dans l'ancrage où on voit ce côté très, et en lien avec le chariot, et là aussi cette boussole, mais l'idée du rythme, le rythme est fortement souligné, aller à son propre rythme, gérer le rythme. Et ça, c'est une forme de pratique, hein. Ça se fait pas juste une fois, ça se fait, ça se refait, et on peut doser, voilà, on trouve notre cadence, on trouve sa cadence, voilà, au fur et à mesure, on peut se caler sur le rythme qui est le bon pour nous à l'instant T. Et voilà, et ce qui peut nous aider à faire cela, bah, c'est notre boussole intérieure, c'est notre corps notamment qui peut vraiment être comme un baromètre pour sentir si on est, comment on est dans l'instant présent, si on est dans notre tête, si on est bien ancré dans notre corps, si on est dans l'instant présent ou si on est dans le passé ou dans le futur, en train de courir après le temps d'une certaine façon. Ben voilà, en plus, là on nous parle d'une boussole, mais il y a aussi cette idée d'horloge en quelque sorte, à la fois boussole qui nous donne la direction et en même temps on a une notion de gestion du temps quand même avec cette idée de... Enfin, ce cadran, voilà, hein, qui nous oriente, s'orienter dans le temps et dans notre disponibilité, voilà. Et là, alors là, on nous parle de la boussole perdue. Alors peut-être qu'on a un peu perdu le nord ces derniers temps. Est-ce que on a un peu décroché de ce qui était notre essentiel, et justement parce que peut-être pas assez ancré. Là, il serait, voilà, l'invitation serait là, ou en tout cas les énergies sont propices à se recentrer, à retrouver... En se reliant à l'instant présent et donc à notre corps, on se relie à notre essentiel, on laisse de l'espace, parce que tant que c'est chargé, il n'y a pas beaucoup d'espace, et pour que l'âme, notamment pour que notre part plus essentielle, plus spirituelle aussi au passage, puisse s'exprimer, elle a besoin d'espace, elle ne peut pas forcer le passage, enfin... Peut-être à des moments, on se dira oui, mais de façon générale, ça a besoin de vide, ça a besoin d'espace pour pouvoir être entendu, être senti, être perçu et être écouté, dans le sens aussi d'être appliqué par la suite. Hein, mais en amont, il faut l'avoir entendu. Et pour cela, donc c'est un peu ça, cette idée de boussole perdue, pour ça, il faut revenir à l'instant présent, revenir au corps, revenir à de la vastitude, voilà, de l'espace qui permet, et donc ça peut passer aussi par revenir à une forme d'intégrité, revenir à l'intérieur de soi et d'être intègre avec ses propres valeurs, son propre rythme en particulier, ses propres besoins, voilà, et d'ajuster ça comme avec souplesse, hein, entre le moment où on a plus d'énergie et le moment où on en a moins, on a plus de temps, on a moins de temps, et c'est nous qui sommes là aux commandes, on est capitaine de notre destin, de notre vie, de notre chariot, et donc de notre gestion matérielle et temporelle, voilà, en retrouvant notre propre espace intérieur, on se réaffûte avec notre boussole intérieure, très intuitive, et on peut ensuite mieux se diriger. Et c'est un petit peu l'idée d'avoir le GPS intégré, GPS de l'âme, intégré à ce chariot qui lui permet d'aller en toute confiance là où il va, mais sans être ballotté ni par ces montures qui veulent aller à droite, à gauche, ceci, cela, qui sont des parts de nous-mêmes, hein, on l'entend bien, hein, dans la métaphore, ou alors ballotté par l'urgence d'aller par-ci, l'urgence d'aller par-là, les injonctions plus ou moins extérieures ou même intérieures, mais qui viendraient pas d'un espace suffisamment conscient et éclairé, mais peut-être de part blessé, ou de part de levier réactif, qui oui découle de toute façon à notre histoire et aussi à des blessures, hein, on l'entend bien, mais l'idée c'est pas d'aller revisiter les blessures tout le temps, l'idée c'est juste d'avoir conscience que là on est peut-être en réaction, et
de s'offrir cet espace, de ce temps de pause. Là, le chariot peut aussi faire des pauses, réguler son rythme et s'accorder des pauses. Elles sont essentielles, surtout par exemple dans l'idée que on est en fin d'année. Typiquement, ce chariot, là, il a fait un marathon sur une année, sur 12, au travers de 11 et bientôt 12 mois de l'année. Il y a besoin de faire des pauses. On fait des arrêts au stand pour mieux repartir, pour faire le plein, pour nourrir les animaux, pour boire un petit peu d'eau, etc., etc. Prenez toutes les images. En fin d'année dernière, en décembre l'année dernière, j'avais fait toute une série de partages de textes inspirés autour des vibrations des arcanes majeures du tarot et de la vibration de l'année 2023 en particulier, qui s'amorçait à ce moment-là. Et j'avais particulièrement dans certains articles, certains textes, capter cette notion par rapport au chariot de rythme et de besoin de faire des pauses, de gérer l'allure aussi, hein, au-delà du fait d'avancer, de cheminer vers une destination, vers quelque chose, d'une forme de rapidité, d'un mouvement plus rapide peut-être qui s'intensifie, certes, mais de ce besoin de calmer parfois le rythme, de revenir à soi, de faire des pauses et de s'occuper de ses propres besoins pour être, et donc l'idée aussi des outils qui nous aident à tout ça, dont la boussole, le GPS dont j'avais parlé, etc. Vous pouvez les retrouver sur Instagram en remontant le fil, en allant vers décembre. Voilà, c'était toute une série d'illustrations avec des images des arcades majeures en noir et blanc, si ça peut vous aider à les retrouver dans le fil d'Instagram, ou même si vous ne le connaissez pas. D'ailleurs, Instagram pareidoli.clos, je crois. Vous trouverez assez facilement, et je crois que en dessous de la vidéo, je vous ai mis le lien pour l'Instagram, donc vous pouvez le retrouver sans souci. Alors j'ai envie de compléter là avec cette carte-là de la boussole perdue, revenir à l'intégrité. J'ai envie d'aller voir un petit peu d'où on vient et vers où on va. Alors, c'est de quoi on nous parle en particulier avec cette boussole et cette intégrité, cette boussole perdue et ce besoin d'en revenir à l'intégrité. D'où on vient? On vient du monde. Et où est-ce qu'on va? Vers où on se dirige? On va par rapport... Hop. Bon, alors il y a principalement le pendu, le magicien. Bon, c'est cohérent, hein, on vient le monde, le dernier arcane majeur du tarot, fin de cycle d'une certaine façon. Le magicien, le battleur, le 1, le début du cycle, le 21 et le 1. Voilà, hein, c'est logique qu'on finit une boucle pour en démarrer une autre. Ça paraît très bateau, on passe notre temps à parler de fin de cycle, début de cycle. Mais là, voilà, je ne peux pas faire l'impasse sur le dire puisque ça se présente comme ça. Mais... avant la nouveau cycle, là, il y a un bémol. Hein, ça passe la première carte qui est venue, même si celle-ci, elle s'est presque imposée, là, à vouloir absolument faire partie. C'est le pendu, l'homme suspendu. Il y a le temps de pause, là, le ralentissement, revenir à soi pleinement et par la méditation, par la réintégration dans le corps, qui est nécessaire pour bien entamer ou pour être suffisamment outillé, prêt, plein énergétiquement pour se réouvrir à cette nouveauté. Qu'elle prendra quelle forme dans vos vies. À vous de voir sur quel domaine de vie ça s'implique. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est dans votre cheminement intérieur? Est-ce que par exemple c'est on ferait quelque chose de très littéral, j'ai envie de dire, on est sur la fin d'une dizaine au niveau d'un anniversaire, enfin plus ou moins, et on va amorcer l'entrée dans une nouvelle dizaine, hein, comme quand on passe de la trentaine à la quarantaine, de la quarantaine à la cinquantaine, enfin tous les exemples que vous voulez. C'est un exemple, voilà, que je vous donne, hein. C'est peut-être pas du tout significatif dans votre vie, mais c'est ces passages-là, et là je vous ai donné des dates, mais l'entre-deux, quand on passe entre la fin des études, par exemple, et le début de la vie active, la fin d'un couple et le début du célibat, la fin du célibat et le début d'un nouveau couple, etc. Enfin voilà, tous ces fins débuts, il y en a tout au long de la vie, à plein d'endroits, et on a nos cycles intérieurs, hein, bien sûr, hein, tout simplement, hein, ça, des fois, même quand dans la forme extérieure, rien ne semble particulièrement changer, je dis bien semble, hein, parce que ça, quand on change à l'intérieur, ça a forcément un impact à l'extérieur, mais sans qu'il y ait un grand mouvement extérieur qui semble être visible comme un nouveau cycle et une vraie fin de cycle, on se dit il n'y a rien de notable, mais un renouveau intérieur peut être assez important qui fait qu'en fait, on perçoit la vie différemment, et les mêmes
paramètres de vie, contexte de vie, situation, vont être vécus depuis un angle renouvelé, différent, neuf, un œil neuf. Voilà pour la parenthèse sur les... Enfin, parenthèse, mais non, qui fait partie intégrante de ce qu'on est en train de partager, mais sur fin de cycle, début de cycle. Alors, on vient du monde. Alors, le monde, alors, bien sûr, comme toutes les cartes, hein, elles sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont, pour moi, elles ont leur éventail de polarité. Enfin, elles ont leur deux polarités et un éventail, un nuancier de clair au foncé si on veut, mais en tout cas un nuancier de couleurs parmi cette énergie. Le monde, on en vient, et quand je repense au rythme, etc., et aux besoins d'ancrage, on vient peut-être de ce côté de frénésie, peut-être très dans le monde, donc très dans l'action, très dans la société, peut-être très dans les dimensions collectives, communautaires, ou même l'entreprise, hein, ça peut être très présent. On est très tourné vers l'extérieur et vers... C'est ce qu'on était, hein, on vient de là. Tourné vers ça, et on peut s'ouvrir, là il y a un temps de pause et on s'ouvrira peut-être à quelque chose, à revenir à du 1, c'est-à-dire le 1 de notre individualité, de notre unité. On revient vraiment à soi, un peu moins peut-être, ça dépend comment c'est vécu, et même si c'était vécu de façon très, très positive, dans le bénéfice, hein, d'être en lien, dans une hyper communication, hyper... entourage, grande complétude, beaucoup de diversité, etc. Très entouré, ça fait du bien de revenir à soi. Et là, on est aussi tout simplement avec le cycle des saisons où l'automne pousse à ça, à revenir plus vers l'intérieur, et l'hiver complètement, on est dans la grotte, on est à l'intérieur. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi, cette image de cycle. Vous voyez, il n'y a pas besoin qu'il y ait des choses notables dans nos vies extérieures pour qu'on suive en permanence par le cycle des saisons et la luminosité. Enfin, tout nous pousse, si on est suffisamment à l'écoute de notre corps et de notre nature, en fait, tout simplement, de notre biologie, déjà pour commencer, on suivra ce rythme-là. Et si on y résiste, c'est parfois là que des frictions peuvent se faire, puisque notre biologie, elle est là, et c'est au-delà de notre biologie, mais c'est pour vous parler de quelque chose de très concret qui, pas nous dépasse, mais voilà, à un moment donné, on peut aller contre notre nature, notre besoin de sommeil ou de quoi que ce soit. À un moment ou à un autre, le corps nous rappellera à l'ordre, hein. On le sait bien, voilà, c'est comme ça. Donc, peut-être que là, on s'en vient par un temps de pause, de retrait. On se suspend de plein d'actions, on se suspend, on fait une pause, déjà tout simplement, on peut faire la pause des vacances de Noël, là autour des fêtes de fin d'année, pour nombreuses personnes qui vont en prendre. Et puis même si vous n'êtes pas en activité, par exemple vous êtes à la retraite ou autre, ou vous n'êtes pas en emploi salarié actif, c'est un espace-temps un peu de pause, ou en tout cas on va faire les choses autrement. On est peut-être moins tourné vers les actions extérieures, qu'elles soient professionnelles, enfin rémunérées ou pas. C'est surtout ça que je veux dire, parce qu'il y a tellement de manières de travailler qui ne sont pas forcément considérées, valorisées au sens de ce n'est pas un emploi, au-delà du salarié ou de l'indépendant, mais ce n'est pas une fonction sociétale, une fonction, un rôle social, un statut social, mais par exemple la fonction de la parentalité, la fonction de la gestion du quotidien, une implication dans des réseaux associatifs, à la retraite on est loin de ne rien faire par exemple, etc. Enfin voilà, tout ça, ça fait partie de notre activité, qu'elle soit professionnelle ou non. Et là, il y a peut-être eu dans un temps d'automne où on est censé un petit peu, le rythme nous amène normalement un peu à décliner, à ralentir, à s'accueillir et à revenir à l'intérieur. Des choses ont fait que, et c'est pas pour dire qu'on les a subies, hein, des choses ont fait que, il y a eu un appel à du mouvement, à de la frénésie, à être plus encore tourné vers de l'extérieur, du faire et du monde, etc. Et il y a eu peut-être un côté contre-pied avec cet élan naturel qui veut nous appeler à revenir vers plus d'intériorité et vers plus de calme, de silence, de nuit, entre guillemets. Hein, mais là, on était un peu comme sous les... Est-ce qu'on était sous les feux des projecteurs? J'en sais rien, mais symboliquement, que ce soit en premier plan ou en arrière-plan, peu importe, mais on était dans les feux des projecteurs dans le sens de l'action. Action, on tourne. C'est plutôt ça l'image un peu cinématographique qui me vient. C'est pas le temps d'être nous-mêmes sous la lumière, mais là, il y avait un côté plein feu, plein phare. Et là, on va, en tout cas, l'invitation est donnée, et c'est ce qui permettra de retrouver son cap, hein, sa direction. De toute façon, c'est pas sorcier, hein. C'est un petit peu aussi le message de l'ancrage, c'est des choses que vous savez déjà, que là les cartes m'amènent à reformuler, à faire un rappel
en revenant à soi, en calmant, en suspendant des choses, notamment de l'action, en revenant à de l'être, en revenant à soi, en s'accordant de temps de pause, et peut-être ce temps de pause aura la vertu, si vraiment on s'offre cet espace-temps, de nous permettre de voir les choses sous un autre angle. C'est aussi ce que nous dit le pendu, hein. Et il se met la tête à l'envers pour volontairement voir la situation sous un angle différent. Alors, on prend les métaphores du cinéma, c'est vraiment ça. On voit par exemple la scène depuis les yeux du personnage principal, ou qui vit l'action en tout cas. On voit les choses d'un certain angle. Voit une caméra qui filme la scène depuis l'extérieur, par exemple de la pièce dans laquelle se déroule la scène. Ça donne un autre angle. Une caméra qui serait située au plafond nous donne un tout autre angle de vue. Une caméra symboliquement enfin en tout cas le film serait tourné depuis où on a une scène ou d'un coup un plan qui est tourné depuis les yeux de la personne à qui le personnage principal, on va dire, agit, enfin, interagit, et on voit plusieurs facettes, et c'est ça le pendu, hein. C'est on ne voit pas les choses que sous un seul prisme, un seul angle de vue, où on serait par exemple le personnage qui voit dans son champ de vision et dans son champ de perception, mais là je vous parle vraiment de captation d'image, ça illustre beaucoup. Il voit ce champ d'action, mais il ne voit peut-être pas ce qui se passe dans son dos, entre guillemets. Attention, c'est pas pour dire il se passe des trucs bizarres dans votre dos, c'est vraiment littéral là ce que je vous dis. Il ne voit pas ce qui se passe au-delà de la capacité. On n'est pas des hiboux, hein, on voit pas plus ou moins à 360 degrés. Donc on a un champ d'action, je sais pas le degré, peu importe, mais on voit notre perception visuelle d'être humain permet de voir comme ça. On voit pas ce qui se passe à côté, on voit pas ce qui se passe là, on voit pas a priori ce qui se passe au-dessus, on voit pas ce qui se passe, même littéralement, on est au 2e étage d'un immeuble, on voit pas ce qui se passe au 1er étage, on voit pas ce qui se passe au 3e étage, etc., etc. Vous voyez l'image. Donc revenir à soi, le pendu, ça permet de changer d'angle de vue, et donc en changeant d'angle de vue, on voit la situation autrement. On peut prendre à un moment donné le point de vue de l'autre, ou même si c'est pas avec d'autres personnes que ça se joue, on prend un autre angle de perception de notre propre vie, de notre propre vécu, de notre propre ressenti, non plus par exemple depuis le prisme de la réaction et notamment des émotions à ce moment-là qui sont en réaction, mais peut-être depuis un espace plus vaste de conscience qui permet de voir le tableau plus global, qui permet de voir les choses aussi sur un plan, mais par exemple peut-être intellectuel, mais en tout cas de réanalyser les choses non plus sous le rush de l'émotion, sous le feu, là je reviens à l'idée du feu de l'action, mais avec ce temps différé de perception, et donc un petit bout de sagesse forcément qui permet de voir les choses autrement. Voilà pour ces cartes-là. Et on va aller regarder, alors celle-ci je vais les mettre de côté, on va les mettre là. On va aller regarder maintenant ces cartes-là qui nous parlent en ce moment, là, dans les énergies du moment, un peu la zone d'ombre, ce que l'on ne voit pas trop, ce qui n'était pas dans notre rétroviseur, là je vous ai parlé du champ là, de perception, typiquement, ce que l'on ne voit pas. Voilà, ça, cette carte-là, elle nous parle de ça. Et là, cette carte, donc avec l'oracle des mille et une nuits, ici, et ici avec l'oracle au petit bonheur, elle va nous parler de ce petit bonheur, enfin ce côté d'optimisme sur lequel on peut fixer notre champ de vision, on peut choisir, notre chariot, il dirige son chemin, il peut choisir la direction qu'il prend. C'est cette gymnastique énergétique, mentale d'une certaine façon, ou en tout cas une hygiène de conscience si on peut dire, qui permet de ne pas se laisser mener ni par son mental ni par ses émotions, mais en conscience de diriger notre regard, donc le regard de notre conscience, volontairement là où on veut regarder, vers ce que vraiment on veut nourrir et de ce de quoi on veut se nourrir, et non pas subir comme si on nous bougeait la tête et la vie nous amenait à regarder dans telle direction ou telle direction, vivre les choses comme ça, etc. Non, vous êtes aux commandes de votre vie, vous pouvez orienter le projecteur, votre tête, littéralement, la tourner dans la direction que va nous indiquer cette carte-là. Voilà, vers quoi on peut tourner le regard. Donc là, pour venir à cette carte qui nous parlait de ce qu'on ne percevait pas, ce qui n'était pas visible dans notre champ d'action, c'est le voyage, la carte le voyage, cette notion-là, et l'illustration en particulier avec l'image du cosmos en dessous. Je ne sais pas si vous verrez beaucoup, hein, l'image est petite. Je peux l'approcher, hop là, si c'est net. Mais on est projeté un peu dans l'univers, et cette notion de voyage pour moi me renvoie au voyage vers l'inconnu.
on a en plus la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Et donc, il peut y avoir, pour l'instant, vous êtes sur la fin de cycle. Là, le nouveau cycle est pas loin, on l'a vu, hein, mais il n'était pas tout de suite. Il fallait en passer par le pendu. Mais oui, il faut lâcher prise avant. Hein. Je n'ai pas pensé à le dire à ce moment-là, mais le pendu nous parle énormément de ça. Il faut accepter de terminer, de tourner la page du chapitre précédent pour commencer à lire les premières lignes du futur chapitre. Tant qu'on veut rester à ne pas vouloir mécaniquement tourner cette toute dernière page de ce chapitre, peut-être qu'on a adoré, j'en sais rien, ou pas, mais en tout cas on ne tourne pas cette page, donc on lâche prise sur le fait que oui, c'est terminé, ce chapitre était peut-être captivant, passionnant ou pas, ou terrifiant, mais comme si on était encore figé dedans, à un moment donné, si on tourne pas, on n'ouvre jamais la porte au renouveau qui est déjà là en fait. Il est déjà écrit, le livre, il est déjà écrit hein, d'une certaine façon, pour prendre cette image-là. Par contre, notre libre arbitre, notre pouvoir personnel, c'est de résister à tourner la page ou pas. Voilà, donc on nous dit bien que ça doit passer par le fait de lâcher prise, de lâcher prise sur l'accroche qu'on peut avoir sur l'énergie du passé, donc le cycle qui est déjà, dont on vient, qui est déjà en train de se terminer, vous savez. Les énergies, ça superpose, hein. C'est pas hier on est dans un cycle et demain on est dans le nouveau. Bon, hein, ça se croise un petit peu, mais symboliquement quand même, on est sur cette fin de cycle et ce renouveau. Et là, peut-être qu'il y a des peurs, des résistances on ne veut pas trop voir. Peut-être c'est la peur de l'inconnu. La peur de faire le saut, voilà, il y va tout doucement, il plonge la main dans cette vastitude qui est en dessous de lui, comme je vous parlais des étages, hein, on ne voyait pas ce qu'il y avait en dessous ou au-dessus. Là, pour le coup, ça nous montre l'image comme si ça se trouvait en dessous. Et c'est ce voyage, c'est cette exploration vers vers aussi la nuit, là, quelque chose de vaste, d'immense. Donc on peut parler d'une dimension spirituelle aussi. Cosmique, hein, quelque chose de vraiment très très vaste. Le symbole de la nuit renvoie vraiment au timing là dans lequel on est de l'automne et ensuite de l'hiver qui nous amène vraiment à rentrer à l'intérieur, à faire ce qu'on peut appeler parfois le travail de l'ombre, c'est-à-dire aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de soi, aller voir en nous ce que dans le feu de l'action on n'est pas amené forcément à percevoir, ou peut-être qu'il y a des résistances qui volontairement notre mental ne veut pas qu'on aille voir sous le tapis, ne veut pas qu'on aille regarder là, parce que c'est trop souffrant, ou parce que ça, comment dire, c'est la question de la zone de confort, la zone de connu, c'est que non, regarde pas par là, parce que regarde, toi, c'est là que ça se passe, et ne va pas par là, parce que tu pourrais y découvrir quelque chose qui du coup pourrait changer l'axe, la voie toute tracée sur laquelle peut-être tu es, sur laquelle on est. Donc il y a une part de nous, plus ou moins, peut-être l'extérieur aussi, qui converge à ne pas forcément vouloir que l'on regarde, en tout cas fait une résistance à ce que l'on voit ça. Mais la vie est faite de sorte que lorsqu'on veut pas voir, les situations se représentent, ça frappe à la porte, là notamment la porte de la cave, toc toc toc, tant qu'on ne l'a pas regardé, tant qu'on n'a pas commencé à mettre de la lumière dessus, et l'espace-temps de l'automne-hiver est énergétiquement plus propice à ça, hein, nous amène à ça, mais dans la vie on a des périodes où on est fort tourné vers l'action, vers l'extérieur, vers construire des choses dans la matière, etc. Et il y a d'autres moments où on est sur l'intériorité et on va aller sur des cheminements, des questionnements existentiels, des cheminements de conscience, etc. Et ça, peu importe la saison, hein, dans la linéarité là, de nos 4 saisons dans notre hémisphère. Donc là, cette notion de voyage, c'est ça que peut-être que l'on ne voit pas. On voit pas encore la destination. J'en ai aussi parlé, tiens, on revient beaucoup sur des choses qui ont été dites, sur la vibration du chariot. Allez voir les différents textes que j'ai partagés. Enfin, allez voir ou n'allez pas voir. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais moi, ça me rappelle aussi tellement à ces textes-là que j'ai fait en décembre l'année dernière et que j'ai partagé donc sur Instagram et relayé sur Facebook, si vous préférez aller regarder à ce niveau-là. Mais ça me renvoie vraiment à ça. Au fait de faire des pauses, au fait de garder la foi en sa boussole intérieure, dans le fait de savoir que la direction c'est par là, il y a quelque chose qui nous appelle par là, alors même qu'on ne voit pas le panneau arriver, on ne voit pas la destination. Elle est encore invisible, elle est même inconnue. Mais pourtant, il y a des forces plus grandes que nous, cette part plus grande que nous à laquelle peut-être par X situation de vie a amené à un petit peu plus, peut-être par une fracture, à rentrer un petit peu plus. Vous avez laissé de la vastitude, donc elle a pu prendre sa place comme on l'a dit tout à l'heure. Et du coup, ça s'infiltre et ça veut nous amener à pousser dans cette direction-là. Voilà, et plus on laissera de la place pour ça, plus on pourra l'entendre
et la voir et la percevoir de façon claire. Et donc se dessinera de plus en plus le panneau de là où on va, ou en tout cas s'atténuera de plus en plus la peur, la résistance qui fait qu'on s'agrippe à la zone de connu, donc à notre zone de confort, notre fameuse zone de confort qui est parfois très très inconfortable. Mais elle a de confortable qu'elle est connue. C'est principalement ça, presque uniquement ça. Et ce qui est connu n'est pas forcément agréable. Zone de confort ne veut pas dire en réalité agréable, confortable en ce sens-là. Donc maintenant, regardons sur quoi on peut, même si là, il y a le regard à tourner là-dessus, hein. Ça ne vient pas à dire, c'est pas une opposition. Hein. Mais ce de quoi on peut se nourrir, au niveau, on nous parle des projecteurs, j'adore. J'ai parlé que de beaucoup de ça, de cinéma, de projecteurs, de projection. Même si là, cette carte va nous parler du regard, hein, le regard des autres, hein, peut-être d'un sentiment d'humiliation. Alors bon, je vous dis, c'était quelque chose de positif, et là je vais vous dire le côté positif dans tout ça, sur quoi on peut tourner notre regard, et c'est peut-être une piste du travail de l'ombre à faire éventuellement cette année. Pour ceux à qui ça parlerait, on est tous différents et ça nous parlera tous différemment, et on n'a pas tous à aller travailler sur les mêmes dossiers, sujets, thèmes, blessures avec plein de guillemets en même temps, hein, ni les uns ni les autres on a les mêmes, et en plus on les vit pas et on les travaille pas, si on peut dire, ou on n'en prend pas conscience en même temps. Ça doit être des énergies générales collectives, piocher ce qui vous parle, mais tout le monde ne va pas ouvrir ce dossier-là forcément en même temps. Pour certains, ça se fera plus tard, pour d'autres, ça a déjà été fait. Mais là, il y a peut-être des questions un peu de reste de peur liée à l'humiliation, peur liée au regard des autres. On vient beaucoup du monde des autres, hein, le monde a été là, hein, les autres. Et du coup, la peur peut-être d'être jugé égoïste en faisant certains choix, en revenant à son intégrité, en revenant à son 1, au I de son incarnation, au 1 du battleur, à revenir à soi en passant par le pendu qui se retire du monde, qui revient à lui-même. On peut considérer ça depuis un angle très sociétal comme de l'égoïsme, comme un rejet, un refus du monde extérieur, et vraiment quelque chose qui est de tourner que vers soi. Mais c'est loin d'être ma pensée, c'est au contraire, j'ai envie de dire, hein, en fait, oui, c'est revenir à soi, mais revenir à soi n'est pas égoïste, ne viendra pas à un moment donné contribuer à plus vaste que soi, bien au contraire, c'est lorsqu'on est plein de soi qu'on va pouvoir être vraiment une ressource pour l'extérieur, si on en revient à la question des autres, du monde de l'extérieur, versus un égocentrisme. Donc là, c'est peut-être là-dessus aussi qu'on peut attirer notre attention. On peut porter notre regard aussi sur la beauté de l'unique de qui nous sommes, et dépasser, c'est pas évident, hein, mais dépasser aussi ces peurs liées au regard des autres, au jugement, au fait d'être vu, hein, tout simplement, de sortir de l'ombre, d'être perçu alors que peut-être avant on se cachait. Osez briller votre lumière, quoi. C'est en cela que cette carte, on nous parlait de petits bonheurs, ce sur quoi on peut tourner notre attention, ben c'est sur oser briller, oser un peu plus briller. Peut-être briller de vous à vous, puisqu'on nous amène à revenir à nous-mêmes. C'est pas encore forcément dans le faste du monde, dans quelque chose de très représentatif, sociétal, etc. Mais déjà, de vous à vous, osez aller ouvrir les yeux sur qui vous êtes, ouvrir les yeux sur votre lumière, sur votre brillance, sur votre beauté, sur ce qui vous fait de vous l'unique de qui vous êtes, le 1, l'unique, le 1. Nous sommes tous uniques. Voilà, c'est là-dessus que ça renvoie pour moi. Ça renvoie beaucoup. Voilà, je vais terminer... Pardon. Je vais terminer avec la carte qui nous vient des portes de l'intuition et qui est le conseil pour accompagner ce moment. Et on nous parle des mots. Alors il y a ma voix qui s'est enrouée à ce moment-là. Certainement des choses à exprimer, des mots à dire ou alors guérir des mots, blessures là peut-être d'humiliation, de rejet, liées aux autres en tout cas. Toutes les blessures sont des... En tout cas, quand on pense aux 5 blessures dites de l'âme, ce sont des blessures relationnelles, hein, principalement. Elles se font par les interactions. Mais donc, du coup, il y a peut-être quelque chose par rapport aux mots. Alors, quelle que soit la blessure sous-jacente, les restes, les peurs qui sont liées à ces mémoires, c'est peut-être lié aux mots concrètement. Aux mots des uns, des autres, aux mots que vous pouvez vous dire sur vous-même, à des mots dits. Des mots dits,
Voilà, on enferme, on se crée nous-mêmes quand on dit des mots. Ou alors tous les mots dits, dans les non-dits, on enferme aussi quelque chose. Voilà, il y a des choses peut-être à ouvrir, à libérer et à aller s'émanciper du regard extérieur, ou en tout cas de cette peur de comment je vais être perçue par l'extérieur. Même si ce n'est pas encore le moment où vous ouvrez votre parole, vos mots, voilà. Même si vous n'en êtes pas encore à là, peut-être ce sera plus tard dans le timing. Mais là, d'aller visiter, vraiment plonger dans... qu'est-ce que ça fera si et quand je dis ma vérité, et donc aller se frotter à tout ce qui résiste en nous, tout ce qui crie en nous par rapport au sujet de oser se montrer dans cette vérité-là, oser être qui l'on est. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte et donc ça passe par, même par vous, mettre des mots sur ce que ça vous fait dans le processus d'aller rencontrer cette part-là qui veut se cacher, qui ne veut pas être vue, et mettre aussi après d'autres mots, une fois que vous avez accueilli cette partie-là qui est en souffrance, enfin qui crie et qui est tout à fait à écouter, c'est pas lui dire non tais-toi et de faire de faux positivisme, j'ai envie de dire à dessous, où on va vouloir absolument se positiver, mettre que des mots, non faut pas dire ça, ça devient très dogmatique là dans un domaine de développement personnel et de spiritualité, où on va dire il faut pas dire comme ça, il faut pas penser ça, il faut penser comme ça, il faut pas dire la négation, il faut tout ce qu'on veut, même si ça se tient à plein d'étages, même au niveau du fonctionnement du cerveau, ça a tout son sens sur certains plans, mais n'oublions pas le plan de l'humain qui souffre et qui vit les choses non pas dans l'absolu mais dans le relatif. Et dans le relatif, eh bien, il n'y a pas à se dire, il faudrait pas dire ceci, il faudrait pas... Il faut accueillir, il n'y a pas de il faut, retirons ce il faut de ma bouche, mais il n'y a pas à mettre justement de jugement et de il faut pas, lorsque l'on vit quelque chose, on le vit. Point. Après, notre responsabilité, qu'est-ce qu'on en fera ? Mais la première responsabilité qu'on a, c'est de ne pas l'étouffer, pas fermer les yeux, pas lui dire tais-toi, mettre le couvercle et ne pas vouloir voir, ne pas vouloir entendre, ne pas vouloir ressentir ce qui bout à l'intérieur, ce qui frappe à la porte de la cave, ce qui a besoin d'être vu, d'être perçu. Déjà de nous-mêmes, par nous-mêmes, ensuite grandir là-dedans, dans cette confiance, aller se frotter aux mots blessants que nous-mêmes, notre bourreau intérieur va nous dire, nos parts blessées vont crier, peut-être l'enfant intérieur a besoin de crier pour dire tout ce qui lui fait peur, ou tout ce il ou elle a souffert, alors là je dis elle parce que ça a l'air d'être plutôt une fille sur ce personnage, a souffert et du coup qui remonte face à la perspective d'une nouveauté dans votre vie, là, comme on l'a vu, hein, ce nouveau cycle qui s'ouvre, et ensuite, par d'autres mots, depuis votre espace serein, conscient, plus vaste, depuis, j'ai envie de dire, on a notre enfant intérieur, mais on a aussi notre adulte intérieur, notre parent intérieur, notre sage intérieur. Depuis cet espace-là, de sage intérieur, peut-être de parent intérieur, ou en tout cas qui a grandi en conscience, de venir mettre d'autres mots sur ses peurs pour retourner le pendu vraiment. Retourner, là les mots qui sont, peu importe le sens, qui seraient dits de telle façon, et ben on va retourner la tendance et on va essayer de les dire en les pensant vraiment, hein. Je vous dis pas de faire quelque chose d'artificiel, c'est ce que je vous ai avec le faux optimiste à 2 balles, où on va juste dire, on va se faire croire à nous-mêmes que non, on est positif, que non, on a ceci, j'ai pas envie de mettre des mots, il n'y a pas de mots qui me viennent particuliers pour illustrer, mais si on ressent blanc, on va pas dire noir. Ou l'inverse, si vous voulez, si on ressent noir et que tout de développement personnel et de tout ce qu'on veut nous dit qu'il faut penser blanc, il faut dire blanc, il faut vivre blanc, le noir c'est mauvais, etc. Vous entendez la dualité qu'il y a là-dedans, vous entendez le jugement qu'il y a là-dedans, à juger que le noir est moins bon que le blanc ou que le blanc est moins bon que le noir. Non, le nuancier dont je vous ai parlé, on est le nuancier, je vous en ai parlé pour les arcades majeures, mais c'est pareil, c'est en nous. On est le nuancier et aucune nuance n'est mieux qu'une autre, aucune nuance n'a pas sa place dans notre être, dans notre vie, donc on accueille tout et ensuite le regard va se changer de lui-même parce que le point de vue aura été pris depuis un plus grand angle, un angle différent, non plus l'angle de l'humain blessé qui réagit à ce qu'il vit, mais depuis l'être plus conscient
voilà, dans sa dimension plus vaste, pardon, qui est capable de voir autrement et de percevoir. Et ça se fera un peu tout seul. Je suis pas en train de vous donner une méthode à appliquer, ceci, puis cela, une recette, et ça, et ça, et ça. Par contre, en effet, s'il y a un bout de méthode à donner, c'est que pour faire cela, il y a besoin de se faire de l'espace, de la vastitude, et d'oser aller regarder les choses. Voilà. Et ensuite, ces choses se feront. Mais là, je vous donne pas de, comment on appelle ça, de notice, hein, de méthode de comment faire tout ça. Et j'en reviens à ce fameux conseil qui m'a fait déjà bien parler sans avoir encore lu la phrase qui est attachée à cette carte-là, des mots. Alors, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Voilà, ce qui vient en plus. Alors, là, on entend succès et positif, non pas de façon très duel sociétal, j'ai envie de dire. Le succès, c'est pas le succès au sens que peut-être la vie extérieure l'entend, ou que ceci ou que cela. C'est votre succès. C'est comme le mot abondance, c'est comme le mot réussite, c'est comme le mot bonheur en fait. C'est quoi le bonheur? Le bonheur, il va être propre à chacun. Le succès, c'est pareil, il va être propre à chacun. L'abondance, la perception de l'abondance, c'est pareil, c'est propre à chacun. Voilà, tout ce que vous voulez. Donc, on met cette nuance plus vaste sur le mot succès. On met cette nuance plus vaste sur le mot sur positif, état d'esprit positif. Quand on dit positif, ça ne veut pas dire je ne veux voir que du blanc, comme je vous l'ai dit. Positif, ça se veut constructif, ça se veut on a accueilli la blessure et donc on peut ensuite le voir autrement. Ça, c'est positif, c'est constructif. Prétendre que c'est blanc alors qu'en réalité on sent, on vibre, on pense, on s'empêche de penser, mais c'est la réalité, c'est que c'est noir en fait, ou violet, ou tout ce que vous voulez, voilà. En fait, vous n'êtes pas dans un état d'esprit positif, vous n'êtes pas dans un esprit en tout cas d'amour et d'accueil de vous-même. C'est ça aussi, en cela qu'il n'est pas en soi positif que de se voiler la face, que de se faire croire, de se faire prendre des vessies pour des lanternes à nous-mêmes. Voilà. Et donc l'emploi de certains mots qu'on utilise, ça se vaut évidemment avec l'extérieur, hein, le poids des mots avec l'extérieur, mais ça se vaut avant toute chose sur les mots qu'on se dit. Hein. Peut-être porter le focus là du projecteur. C'est drôle d'ailleurs que tout ce registre de cinéma et de projecteurs reviennent. Enfin, c'est drôle, peut-être pas tant que ça, il n'y a pas de hasard. Parce qu'aujourd'hui, typiquement, ça fait longtemps, donc comme je vous l'ai dit, que j'ai pas fait de vidéo. Mais aujourd'hui, comment ça s'appelle, projecteur justement, la lumière ne fonctionne pas, ne fonctionne plus. Peut-être que voilà, c'est terminé pour cet outil-là. Donc c'est la lumière naturelle, j'espère que c'est plutôt quand même visible. Pourquoi je dis ça? Voilà, parce qu'il est question de projecteur, de là où on projette notre attention, et aussi projecteur de nos projections. Donc les mots que l'on projette de nous-mêmes, les mots que l'on dit de nous, même dans notre intériorité, même quand on les prononce pas avec la voix, quand on se dit à l'intérieur de nous, je suis bête, t'es nul, t'es pas capable, t'es pas ceci, t'es pas cela, ou t'es ceci, ou t'es cela, ou on a toujours dit que t'étais comme ça, que ce soit les autres, que ce soit la voix intégrée, intériorisée de notre éducation, que ce soit la voix, la nôtre, de notre bourreau intérieur qui nous fait revisiter notre passé par son prisme à lui, de dire, ah bah tu vois, du coup, il t'a figé comme ça, t'es comme ça, t'es comme si, tu n'attireras à toi que ça, tu as toujours vécu cela, donc le futur sera forcément comme ça. Non. C'est ça, la magie intérieure, l'alchimie intérieure que l'on peut opérer en nous, notamment dans la période du travail sur soi. Donc là, encore plus en automne-hiver, mais à tout moment, quand c'est le moment pour nous, c'est le moment pour nous, d'aller alchimiser ces mots, ces croyances que l'on a sur nous, ce regard que l'on a sur nous, et d'aller les transformer. Et comme le verbe, la vibration des mots est créatrice, en tout cas bon, c'est ma perception, libre à chacun de croire ou pas, de sentir cela ou pas, hein, c'est pas une question de croire, hein, c'est vous le sentez vrai pour vous ou pas, moi je le sens vrai pour moi, les mots ont une énergie, ont une vibration, ont un impact, et donc l'alchimie que l'on peut faire à l'intérieur pour transformer notre vie intérieure d'une part, notre vie extérieure ensuite dans un deuxième temps, ça peut passer en grande partie en changeant les mots. Mais en changeant les mots, je réinsiste sur le fait que c'est pas seulement le mot presque artificiel, un mot qui ne serait pas pensé, qui ne serait pas ressenti, qui ne serait pas vibré. C'est surtout la vibration finalement qu'on veut changer. Ce que l'on changera par la forme du mot, on changera, c'est la vibration qui est en dessous, mais on change aussi la vibration qui est en dessous par l'attention
et la délicatesse, vous voyez comme un peu la fleur du lotus, que l'on peut apporter à ces mots-là. Et en fait, l'un change l'autre. Je sais pas si je vous perds ou pas en disant ça, mais les mots ont un impact sur notre vibration et notre vibration a un impact sur les mots. Les mots, la forme de la vibration ensuite se traduit en forme, donc se traduit en mots, se traduit en pensée peut-être d'abord, en mots, ensuite en action et voilà, et vous avez de plus en plus de degrés d'externalisation de cette vibration, mais à la base cette vibration elle est intérieure et ça on peut tout à fait travailler là-dessus. Voilà, si on a envie d'aller s'y atteler. Et bien voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que j'en ai vraiment bien assez dit. Je pensais faire une vidéo plutôt courte et puis voilà, mais ça faisait longtemps. Donc j'espère que ça vous aura été aidant d'une certaine façon, d'une façon ou d'une autre. Appréciable, agréable, je ne sais même pas si, non, pas forcément agréable, mais en tout cas aidant. Voilà, c'est plutôt ça, constructif. Pour vous, ce que vous avez besoin d'entendre éventuellement en ce moment, tout simplement. Voilà, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos et juste avant de vous quitter, je repense, je vous le rappelle éventuellement, désolé si ça fait insistant, mais avant peut-être qu'on quitte cette année chariot, cette année 2023, enfin on peut toujours y revenir dans l'absolu au message initiatique de cet arcane majeur du tarot du chariot, vous pouvez aller revoir notamment, et je me le dis à moi-même, je vais aller relire, je pense, ces textes-là, qui sont au-delà d'être mes textes, j'ai envie de dire, c'est pas le petit jeu Chloé qui écrit uniquement ces textes-là, à ce moment-là, c'est... Voilà, c'est très inspiré, c'est ce que viennent me dire, ou la carte en quelque sorte, l'énergie, l'égrégore qu'il y a autour de tout ça, quoi qu'est-ce qui parle à ce moment-là, bon bref, c'est pas très important ça pour moi, mais c'est juste pour dire que je ne vais pas juste aller relire par narcissisme mes textes, c'est juste que je me rappelle aussi à moi-même d'aller me reconnecter aux messages initiatiques qui ont pu être délivrés par ce chariot et donc dans ces textes-là notamment. Peut-être qu'en ce moment, sur novembre-décembre, sur cette même période là qui est en train sur laquelle j'ai écrit ces choses-là, ou en tout cas elles sont venues, et oui, je les ai écrites, mais en tout cas, voilà, c'est venu et ça a été écrit au travers de mes mains, mes doigts, sur ordinateur. Voilà, d'aller peut-être revisiter ça, donc soit sur Instagram, je vous ai dit, les petites images plutôt noir et blanc, avec les illustrations Tarot de Marseille, version Grimaud, qui n'est pas un tarot que j'ai là je vous montre sous les yeux là, mais bon, vous reconnaîtrez certainement, ou alors sur Facebook, mais ça doit être beaucoup plus long et compliqué à aller refaire le fil de l'historique de tout ça. Donc sur Instagram, vous avez le lien en dessous de la vidéo, vous pourrez le retrouver, donc ces différents textes où on parle des outils de navigation, du rythme, des directions, du cap, d'avancer avec une forme de foi, de confiance en l'avenir, en soi, en l'absolu, même quand on ne voit pas la destination. Ce nouveau cycle-là, cette nouveauté dont on parle là, même si elle n'a pas encore de forme précise, nulle part, ni dans la vue, ni même dans votre mental, perception, ni même dans votre souhait, vous ne savez pas, mais en tout cas, il y a ça, ce panneau d'arrivée à quelque part, enfin en tout cas de destination quelque part, que l'on ne voit pas, peut-être parce qu'il est derrière des vallées, des montagnes, des je ne sais pas quoi, pour donner une imagerie, mais qui existe. Et vous vous sentez appelé par ça, vous vous sentez dirigé vers ça, votre boussole intérieure, lorsque vous êtes suffisamment ajusté avec, lorsque votre outil de navigation est bien affûté avec votre âme, voilà, un espace de conscience en tout cas, qui utilise cette boussole-là, bien c'est là que vous pouvez donc retrouver cette confiance dont nous parle notamment le chariot pour naviguer vers tout cela. Voilà, j'ai déjà largement tout dit, je m'arrête maintenant, je vous dis à très bientôt, je ne sais pas trop quand, dans quelle vidéo et dans quel format, mais je vous dis à bientôt.